Eh bien, qu'à l'entrée en matière. Le professeur Girouette a un petit secret de mémoire à vous glisser. Pour ne jamais oublier que la presse à bon marché naît en 1836. Pensez simplement que c'est à peu près l'âge où l'on commence, en général, à lire un peu plus que ses parents ne le voudraient. Cette première chanson élargit le contexte du siècle au-delà de la littérature, en montrant comment les arts et les idées philosophiques de l'époque dialoguent entre eux. En peinture, le romantisme trouve son équivalent chez Eugène Delacroix, le réalisme chez Gustave Courbet, dont l'enterrement à Ornans scandalise le public bourgeois en 1850 en refusant toute idéalisation. L'impressionnisme naissant, porté par Monet, Renoir et Degas, dès les années 1870 accompagne la sensibilité fugitive que revendiqueront aussi Baudelaire puis les symbolistes. Sur le plan des idées, deux notions théoriques sont essentielles. Le positivisme fondé par Auguste Comte affirme la primauté du fait observable sur la spéculation métaphysique et irrigue l'esthétique réaliste, puis naturaliste. La méthode du critique, Hippolyte Taine, explique toute œuvre par trois déterminants: la race, le milieu et le moment. Cette grille, aujourd'hui discutée pour son déterminisme excessif, influence directement la théorie naturaliste de Zola. Enfin, cette première chanson évoque la condition très restrictive des femmes au XIXe siècle. Le Code civil de 1804 place toute femme mariée sous l'autorité de son époux. Ce qui explique pourquoi Madame de Staël doit s'exiler pour publier librement, et pourquoi George Sand adopte un pseudonyme masculin pour être prise au sérieux. Dans la continuité de ce tableau social, portons maintenant notre attention sur les grandes transformations économiques et culturelles du siècle. La chanson qui suit, Panorama d'une France nouvelle, vient de l'album symphonique. Cette seconde chanson détaille les grandes mutations économiques et sociales du XIXe siècle, résumées en 4 phénomènes: la démocratie politique, le capitalisme industriel, la conscience nationale et la culture de masse. Ces mutations expliquent pourquoi chaque mouvement littéraire apparaît au moment où il apparaît. Le romantisme naît de l'instabilité politique. Le réalisme et le naturalisme se nourrissent des tensions du capitalisme industriel. Le symbolisme naît en réaction contre le positivisme scientifique. Le capitalisme industriel suscite deux visions opposées. La vision optimiste, portée par les économistes libéraux, célèbre le progrès et une science quasi religieuse, célébrée lors des 5 expositions universelles de Paris entre 1855 et 1900. La vision pessimiste dénonce le salariat comme nouvelle forme d'esclavage et l'absence de protection sociale avant 1860. Cette tension explose lors des émeutes de juin 1848 et de la Commune de Paris en 1871. Enfin, l'essor de la culture de masse est spectaculaire. En 1789, seule la moitié des hommes savait signer son nom. En 1900, l'alphabétisation est quasi générale, grâce notamment aux lois Ferry de 1881-1882. Le nombre de titres publiés passe de 2000 par an à la fin du XVIIIe siècle à 15 000 en 1890. Et la presse à bon marché d'Émile de Girardin, la presse 1836, transforme le statut social de l'écrivain. Place à peinture, idées et société dans l'album rap, puis à Panorama d'une France nouvelle dans l'album symphonique.